La commission centrale du parti au sein du ministère de la Sécurité publique organise une conférence pour faire le bilan de ses activités durant le premier semestre. Le Vietnam a obtenu de nombreux résultats impressionnants en matière de réforme de la gestion des finances publiques au cours de la dernière décennie. En fin d'édition, découvrons des arts exceptionnels réalisés avec des tissus et des fils colorés d'un artiste hanoïen. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. La commission centrale du parti au sein du ministère de la Sécurité publique a organisé ce jeudi une conférence pour faire le bilan de ses activités durant le premier semestre de l'année. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et membre du comité permanent du comité central du parti pour la police, Nguyễn Phú Trọng, a envoyé son message pour l'événement, donnant des orientations directives et suggérant des points clés pour la discussion. S'exprimant lors de la conférence, le président Tô Lâm et le premier ministre Phạm Minh Chính, tous deux membres du comité permanent du comité central du parti pour la police, ont salué les réalisations exceptionnelles du comité central du parti pour la police et du ministère de la Sécurité publique ces derniers temps. Le président Tô Lâm a mis l'accent sur les priorités pour la période à venir, notamment le travail d'édification du parti et le développement des forces de sécurité publique populaires. Pour sa part, le Premier ministre Phạm Minh Chính a recommandé au comité de bien remplir son rôle consultatif auprès du parti et de l'État pour la promulgation de politiques et de solutions adaptées à l'évolution de la situation mondiale. Ce jeudi matin à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn a reçu une délégation de femmes d'affaires laotiennes et cambodgiennes participant au forum Femmes d'affaires et économie verte. Lors de la rencontre, Trần Thanh Mẫn a déclaré de réjouir du développement de l'amitié traditionnelle entre les unions des femmes des trois pays. Le plus haut législateur a notamment apprécié la signature et la mise en œuvre de l'accord de coopération pour la période 2022-2027, ainsi que la coordination entre les unions des femmes des trois avec des localités, en particulier des localités frontalières dans les activités de coopération transfrontalière. Trần Thanh Mẫn s'est déclaré convaincu que durant le séjour des représentantes du Laos et du Cambodge au Vietnam, les unions des femmes des trois pays échangeraient activement leurs expériences pour continuer d'apporter des contributions importantes au développement de chaque pays et de la région. L'économie vietnamienne a continué de se redresser au premier semestre de cette année et les perspectives sont positives pour toute l'année grâce à une croissance uniforme de la production intérieure et des exportations. Cependant, selon de nombreuses organisations et institutions financières mondiales, l'économie vietnamienne doit encore faire preuve de prudence face aux risques externes au cours du second semestre de cette année. Selon Standard Chartered, le Vietnam se situe dans le groupe de tête en matière de taux de croissance en 2024, avec une augmentation de plus de 6%, tandis que la moyenne mondiale des pays émergents est d'environ 4% et que la moyenne en Asie est d'environ 5%. Le principal moteur est le commerce et les investissements directs étrangers. Le Vietnam est une économie très ouverte aux pays du monde entier, attirant des flux de capitaux de haute qualité non seulement directement, mais aussi indirectement, par le biais de fusions et d'acquisitions. La confiance est donc le facteur clé. Nous travaillons avec des partenaires pour évaluer la qualité des investissements. Le Vietnam affirme sa réputation auprès des dirigeants des membres du WEF et des entreprises mondiales à la recherche de lieux d'investissement stables et dynamiques et d'opportunités d'expansion des investissements. Selon S&P Global, l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier vietnamien a augmenté pour atteindre 54,7 points en juin,
Ainsi, le secteur manufacturier s'est amélioré pour le 3e mois consécutif et les conditions des affaires se sont également améliorées. Cette organisation évalue également la notation de crédit national à long terme du Vietnam à BB+, un niveau stable. La note BB+ reflète principalement la forte croissance de l'économie vietnamienne ces dernières années. La balance des paiements extérieurs est très positive grâce à la croissance des exportations. La dynamique de la production, de l'import-export et de l'investissement se maintient grâce au soutien des politiques monétaires et budgétaires. Les taux d'intérêt du Vietnam sont maintenus à un niveau bas, soutenant la production, l'investissement, les activités d'exportation et les moteurs de la croissance économique. Les politiques devraient continuer à se concentrer sur la stabilité financière, à améliorer la qualité des actifs et à éviter une croissance excessive et de mauvaise qualité du crédit. Selon les organisations internationales, la reprise de la demande manufacturière, la croissance stable dans la région et la capacité des principales banques centrales à assouplir leur politique monétaire soutiendront les perspectives de croissance du Vietnam au cours du second semestre. Cependant, le Vietnam doit être prudent face aux risques et aux fluctuations du marché mondial, aux taux d'intérêt et aux pressions inflationnistes. Avec 11 sur 31 indicateurs notés A et B+, le Vietnam a obtenu de nombreux résultats impressionnants en matière de réforme de la gestion des finances publiques au cours de la dernière décennie. Telle est la conclusion du rapport d'évaluation des dépenses publiques et de responsabilité d'explication financière, PIFA, récemment publié par le ministère des Finances du Vietnam en collaboration avec la Banque mondiale. Réalisé dans 150 pays à travers le monde, le rapport PIFA est un cadre permettant de mesurer l'efficacité des activités de gestion des finances publiques. Ce document fournit également des recommandations pour aider le Vietnam à trouver des solutions pour réformer durablement la gestion des finances publiques. La discipline financière et budgétaire est assurée. Les ressources sont allouées conformément à la stratégie et l'efficacité de l'utilisation des ressources est améliorée. Tels sont les résultats positifs que le Vietnam a obtenus selon le rapport PIFA de cette année. Le Vietnam a contrôlé ses dépenses grâce à un système strict de trésorerie d'État, contribuant ainsi à réduire l'encours de la dette publique ces dernières années. De plus, la dette budgétaire est faible. En 2023, la dette publique a atteint environ 40% du PIB, un niveau relativement faible par rapport aux autres pays. Les progrès dans la gestion et l'utilisation du budget conformément aux pratiques internationales constituent également la base sur laquelle les organisations internationales peuvent améliorer la notation de crédit du Vietnam à long terme. Le gouvernement a géré son budget de manière relativement conservatrice et affiche un déficit budgétaire assez modeste. C'est pourquoi nous avons récemment relevé la note de crédit à long terme du Vietnam à BB+. Le rapport PIFA a réalisé pour la première fois au Vietnam en 2011 et publié en 2013. Cependant, outre les progrès significatifs réalisés au niveau des institutions et du système de gestion des finances publiques, il existe encore des faiblesses à résoudre. Les sources de recettes et de dépenses hors budget n'ont pas été compilées dans le rapport budgétaire annuel et n'ont pas été rendues publiques. En outre, il n'y a toujours pas de cohésion entre les plans politiques, financiers et budgétaires. Les rapports du gouvernement doivent être annoncés publiquement et audités pour attirer davantage d'investisseurs étrangers au Vietnam. Ce rapport PIFA constitue la base sur laquelle le ministère des Finances, en coordination avec les agences compétentes et les localités, poursuit les recherches visant à améliorer l'efficacité de la gestion et de l'utilisation des ressources financières publiques. Cela contribue également à améliorer les cotes de crédit national et à promouvoir une croissance durable au Vietnam.
Au cours des 6 premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires total des importations et des exportations via la frontière de Lào Cai a atteint 1,05 milliard de dollars, soit une augmentation de 134% par rapport à la même période de l'année dernière. Les machines, le coq, l'acier, les biens de consommation, le durian et les produits du bois ont tous connu des hausses. Au début de l'année 2024, la Chine a rouvert ses frontières, permettant ainsi la livraison de marchandises par des méthodes traditionnelles. Cela a conduit à une meilleure reprise des activités commerciales. Les recettes du budget de l'État provenant des activités commerciales via les postes frontaliers au cours des 6 premiers mois ont augmenté de plus de 66% par rapport à la même période de l'année dernière. Au cours des 6 premiers mois de cette année, les ventes au détail ont atteint près de 3,1 millions de milliards de dong. Le marché intérieur a connu une croissance positive grâce à la forte reprise du tourisme et des services. Auparavant, M. Lam effectuait souvent 2 voyages par été. Cette année, en raison de nombreux nouveaux produits touristiques, il a choisi de voyager davantage. Sa famille prévoit de faire un court voyage à Hải Tiến ou Cát Bà. Les tarifs aériens sont élevés, je choisis donc un circuit à proximité pour économiser de l'argent. Le nombre de touristes nationaux et internationaux a augmenté respectivement de 30% et 40% par rapport à 2023. C'est un bon signe. Les revenus des services de voyage ont augmenté de 37,1%. C'est le domaine où l'augmentation est la plus importante, ce qui entraîne l'augmentation du chiffre d'affaires de nombreuses autres industries de services. En 6 mois, 8,8 millions de visiteurs internationaux sont venus au Vietnam. Cela a un impact positif sur les secteurs de services tels que l'hébergement, la restauration, les transports et la vente au détail. Les ventes au détail national de biens au cours des 6 derniers mois ont augmenté de 7,4%. Les consommateurs achètent davantage de biens de plus grande valeur. Les biens essentiels tels que la nourriture ont augmenté de 5 à 10%. Nous constatons que d'autres produits tels que l'électroménager et le textile commencent aussi à retrouver une dynamique de croissance. Plus de 39 000 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de plus de 39% par rapport à la même période en 2023. 500 000 nouveaux emplois ont été créés. Le gouvernement vient de publier une politique visant à réduire la taxe sur la valeur ajoutée de 2% jusqu'à la fin de cette année. Grâce à cette motivation, le marché intérieur sera promu, aidant les revenus totaux de vente au détail de biens et de services aux consommateurs à atteindre l'objectif de croissance de 9,9%. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les orages ont causé des dégâts dans plusieurs localités du nord. Dans le district de Bắc Sơn, province de Lạng Sơn, les précipitations ont culminé à 108 mm mercredi matin, provoquant des glissements de terrain et des inondations qui ont perturbé la circulation et endommagé 12 maisons. Les autorités locales ont mobilisé les familles touchées vers des endroits plus sûrs et s'attaquent aux dégâts agricoles qui s'entendent sur plus de 340 hectares. À Ha Giang, de fortes pluies sont tombées depuis mardi. 27 maisons ont été touchées par des glissements de terrain. Près de 400 hectares de cultures ont été submergés et plus de 18 hectares d'étangs piscicoles ont été endommagés. Les autorités sont sur place et mobilisent leur soutien pour aider les habitants à se rétablir et à stabiliser leur vie.
Malgré les pluies persistantes, dont l'intensité a ralenti, les inondations et les glissements de terrain localisés restent préoccupants dans la région montagneuse du Nord. Selon une enquête de l'Organisation internationale pour la conservation de la nature au Vietnam, le pays a généré près de 3 millions de tonnes de déchets plastiques. Mais le taux de recyclage est très faible, seulement 9 à 11%. Les déchets plastiques sont des sacs en plastique et des articles en plastique à usage unique qui affectent la terre, l'eau et la santé humaine. Récemment, le Vietnam a déployé des efforts pour encourager les gens à réduire le plastique. Une alliance de détaillants comprenant des supermarchés et des magasins à l'échelle nationale a simultanément lancé la campagne « Dites non aux sacs en plastique ». L'activité vise à encourager les consommateurs à utiliser des sacs respectueux de l'environnement pour réduire les déchets plastiques non dégradables. Chaque fois que je vais au supermarché, j'utilise des sacs en plastique. Aujourd'hui, on m'a donné un sac en tissu. C'est très utile et il peut être réutilisé. Nous avons travaillé avec plus de 30 fournisseurs de produits alimentaires, leur demandant de remplacer leurs emballages par des sacs respectueux de l'environnement. Il existe des milliers de fournisseurs de produits alimentaires pour chaque grand supermarché. De nombreux sacs en plastique et objets en plastique à usage unique sont utilisés. Non seulement les consommateurs, mais les entreprises jouent également un rôle important dans la limitation de l'utilisation du plastique. La participation de la communauté, en particulier des entreprises, est importante pour réduire le plastique. De plus en plus d'entreprises participent à la campagne. C'est un signal positif démontrant l'initiative des entreprises. Parmi 10 types de produits en plastique à usage unique, les sacs en plastique sont les plus rejetés dans l'environnement. Réduire les sacs en plastique non biodégradables est très important. Chaque client peut réduire l'utilisation de sacs en plastique lors de ses courses en apportant ses propres sacs ou en réutilisant des sacs respectueux de l'environnement. Le Vietnam s'est fixé pour objectif d'utiliser 100% de sacs en plastique et d'emballages respectueux de l'environnement d'ici 2025. L'Assemblée nationale a récemment approuvé la proposition du gouvernement visant à augmenter les pensions de retraite et les prestations d'assurance sociale de 15% à partir du 1er juillet de cette année. Cette augmentation devrait contribuer à assurer le bien-être de plus de 3,3 millions de personnes éligibles. Retraité depuis 2008, M. To a vu sa pension augmenter plus d'une douzaine de fois. Par rapport à sa retraite initiale, sa pension a quadruplé. Cette augmentation me rend très heureux. Un revenu plus élevé signifie que je peux dépenser plus confortablement. De 1995 à aujourd'hui, il y a eu 24 ajustements des pensions, augmentant de 21 à 26 fois par rapport au niveau des pensions de 1995. Actuellement, les retraités bénéficient d'une prestation moyenne de 5,6 millions de dong par mois. Ces dernières années, l'augmentation moyenne de l'assurance sociale n'a été que de 7 à 8%. Une augmentation de 15% démontre les efforts du parti et de l'État. Selon la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, l'augmentation des retraites de 15% est supérieure à l'indice des prix à la consommation et à la croissance économique. Une augmentation de 11,5% de la pension équivaut à une augmentation de 30% du salaire de base des fonctionnaires et employés du secteur public. Après mûre réflexion, l'augmentation finale est de 15%. L'augmentation des retraites représente la détermination du parti et de l'État à assurer l'harmonie et le partage entre les personnes qui cotisent à l'assurance sociale et celles qui perçoivent des pensions ou des prestations d'assurance sociale, entre le secteur étatique et le secteur non étatique.
et entre les générations participants et bénéficiant des politiques. Surpassant 8 millions d'autres destinations d'excursion d'une journée complète à Ninh Bình au départ de Hanoï a été nommé parmi les 10 meilleures expériences au monde en 2024 par les lecteurs de TripAdvisor. La plus grande plateforme de voyage au monde invite ses lecteurs à échapper à l'agitation de Hanoï pendant une journée pour s'immerger dans la nature à travers une visite de Ninh Bình, au cours de laquelle les visiteurs peuvent se promener, faire du vélo et naviguer à travers des villages pittoresques. Ces dernières années, Ninh Bình s'est régulièrement classé parmi les meilleures destinations lors des enquêtes menées par les sites de voyage internationaux. La semaine du tourisme de Ninh Bình, organisée en juin dernier, a également attiré près de 300 000 visiteurs, dont plus de 60 000 touristes internationaux. Un vase à fleurs, un bébé et une femme. Ces œuvres d'art exceptionnelles sont réalisées sans utiliser de pinceau ni de peinture. En effet, l'artiste Nguyễn Thu Huyền réalise ses collages de tissus en utilisant la méthode de quilting. Depuis plus de 15 ans, Huyền donne vie à des tissus et à des fils colorés, les transformant en des œuvres vivantes illustrant notamment la beauté des femmes vietnamiennes. Découvrons dans le reportage suivant le parcours artistique de Huyền et les histoires tissées dans chacune de ces pièces uniques. Mousseline de soie, denim, velours ou kaki. Chaque tissu a sa propre beauté. Avec les bonnes techniques, nous pouvons les transformer en œuvres d'art. Je m'appelle Nguyễn Thu Huyền, artiste de collage de tissus. Quand j'étais enfant, j'adorais coudre pour des poupées, un passe-temps que presque toutes les petites filles apprécient. Mon amour pour la peinture et les teintes vibrantes des tissus et des textures s'est développé au fil du temps, ce qui m'a amené à poursuivre des études en design de mode. Au fil du temps, j'ai transformé mes petites peintures en œuvres plus artistiques et depuis 16 ans, je me suis profondément immergée dans l'art du collage de tissus. La première étape est d'esquisser la peinture sur papier. Ensuite, choisissez le tissu et les couleurs adaptées. Il faut utiliser un stabilisateur de tissu pour rigidifier les pièces afin d'éviter les filochages après la coupe. Et puis, je redessine sur le tissu et assemble progressivement les pièces. Enfin, du fil est utilisé pour donner plus de profondeur et de richesse à la peinture. Il n'y a pas beaucoup d'artistes de collage de tissu au Vietnam. Depuis 16 ans, je découvre les choses par moi-même. J'apprends des techniques et je rends mes œuvres uniques. La plupart des artistes utilisent de la mousseline, un tissu fin. Les tissus plus épais avec des motifs rendent plus difficile la création de profondeur et le mélange des couleurs. Cependant, j'aime utiliser différents tissus et explorer différentes méthodes de collage. C'est pourquoi certaines de mes œuvres sont majoritairement en mousseline, tandis que d'autres utilisent uniquement du denim ou des tissus synthétiques. Chacune de mes œuvres sur tissu utilise des techniques distinctes. Certains utilisent le patchwork, incorporant jusqu'à une centaine de pièces de tissus différentes en une seule pièce. D'autres se concentrent sur des techniques comme le tressage et le plissage. Par exemple, pour représenter un champ de riz, j'ai méticuleusement coupé chaque fibre du tissu au lieu de peindre les lignes pour créer les tiges de riz. Alors que travailler avec de la peinture ou de la toile est relativement rapide, la création d'un collage de tissu prend beaucoup plus de temps. Pour marquer mon voyage d'une décennie avec le collage de tissu, j'ai inauguré ma première exposition personnelle intitulée « Je peins des rêves ». Les 20 œuvres exposées mettent majoritairement en scène la beauté féminine. Certaines pièces représentent le désir de vivre d'une femme.
tandis que d'autres capturent la tendre joie d'une mère berçant son enfant. Il existe également des représentations délicates des femmes de Hanoï avec des patchworks audacieux. C'est pourquoi j'ai intitulé l'exposition « Je peins des rêves ». Il exprime les rêves que je n'ai pas encore réalisés et tisse les histoires et les rêves d'autres femmes de notre société. Elle a créé des œuvres à partir de morceaux de tissu et de fils colorés, créant ainsi des expériences visuelles aux multiples facettes. Ces œuvres transcendent même le domaine bidimensionnel et se transforment en art tridimensionnel aux formes distinctives. Elle a notamment réussi à donner vie à ces fragments de tissu, les transformant en œuvres d'art qui parlent à ses pensées et à ses émotions. C'est ce qui rend son talent artistique à la fois nouveau et captivant. Chacun de mes collages est imprégné d'émotions uniques. Celui-ci derrière moi capture mes sentiments envers ma première fille, alors qu'elle n'avait que 3 ou 4 ans. Il incarne un sentiment de pureté, d'innocence et d'émerveillement enfantin. Un bébé qui dort paisiblement en harmonie avec la nature au milieu des vagues, de l'herbe et des fleurs. Poursuivre une carrière dans l'art exige de cultiver un style distinctif et un enragement envers une créativité incessante. Il y a eu de nombreux moments au cours de mon parcours avec le collage de tissu où j'ai eu envie d'abandonner. Pourtant, ma passion pour cette forme d'art reste inébranlable et je suis constamment en recherche d'inspiration pour créer des pièces vraiment distinctives. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin de notre édition. Merci d'être toujours avec nous. Au revoir et on se revoit toujours demain.